En Tunisie, des milliers de partisans islamistes manifestent à Tunis pour défendre le droit d'Ennahda à gouverner le pays. Le Premier ministre essaye, depuis l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd, de former un gouvernement apolitique, un projet que refuse le parti Ennahda, dont Amali Djebali est le numéro 2. Ne pas sombrer dans une guerre économique, c'est l'engagement pris par les grandes puissances réunies à Moscou à l'issue du G20. Au centre des discussions, les devises. Les pays du sommet excluent toute stratégie monétaire agressive et veulent lâcher un peu de lest sur la rigueur budgétaire de plus en plus accusée de plomber la reprise mondiale. En Côte d'Ivoire, des partisans de Laurent Gbagbo ont été dispersés à Abidjan à coups de gaz lacrymogène. Les jeunes du FPI, le parti de Gbagbo, participaient à une manifestation interdite pour réclamer la libération de l'ancien chef d'État. La Cour pénale internationale se penche à partir de mardi sur l'organisation ou non d'un procès de Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité durant la crise de 2010-2011. Pour défendre leurs droits de père, ces deux hommes sont prêts à tout. Les deux papas sont montés au sommet de deux grues géantes des anciens chantiers navals de Nantes afin de plaider leur cause. Le premier père a passé la nuit à une quarantaine de mètres du sol avant d'être rejoint par un second samedi matin dans une autre grue. Une double action à quelques jours d'une journée nationale de manifestation pour les droits des pères programmée par SVP Papa à Nantes, la ville de Jean-Marc Ayrault. Une star du flamenco dans un bidonville parisien, c'est dans un campement de Rome à Ris-Orangis qu'Israël Galvan est venu frapper des talons sur une petite scène de planches de bois. Le danseur, fils d'une gitane et actuellement à l'affiche du Théâtre de la Ville à Paris, voulait se confronter au réel en rencontrant ainsi des Roms.